Salut, futur docteur. Oui, Torres. Pas besoin d'être neurochirurgien pour faire de belles choses. Moi, je passe pour qui? Pour les petites internes qui acceptent pas d'avoir voté son concours. J'ai été convoqué ce matin au commissariat à cause de sa plainte. Que ton père te demande de choisir entre lui et Rudy, franchement, je trouve ça moyen. Charlie, serrez la main. Elle est en état de choc. Il n'a pas vérifié la toxicologie. La patiente prenait de l'héroïne. Comment tu te sens? Mal. Vous avez peur que les parents de la petite se retournent contre l'hôpital? Il y a de gros risques. Je vais tout expliquer. C'est pas la peine. Elle s'est aperçue que mon père l'a trompé avec une danseuse du vent. T'imagines le choc? Mais qu'est-ce que tu fais? Je repars à Colmar. Mais tu peux pas me faire ça, je me marie vendredi. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. Ton futur mari, il dit c'est à cause de moi que vous avez reporté votre mariage. Non mais c'est un vrai cauchemar. Je vais me réveiller. C'est un truc de fou, ça. Je sais pas comment on a pu en arriver là. C'est une chance qui t'arrive. Ah bon? C'est pas l'homme qu'il te faut. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dis que tu t'es comporté comme un con, que tu l'aimes, tu l'embrasses et tu l'épouses demain. C'est trop tard. J'ai besoin d'être seule, va-t'en, s'il te plaît. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fous là? Tu rien. Bah là, écoute, il est 8h, mais t'as dormi ici? Ah, dormir, c'est un grand mot, oui. Oh putain, merde. Ah, tiens, file-moi ce café. Ah non. S'il te plaît. Merci. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a plus de mairie, il n'y a plus de mariage, c'est terminé. Ouais, c'est ça, c'est annulé. Enfin, c'est pas possible. Hier soir, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai dit à Samia que j'avais flippé, mais que je voulais toujours l'épouser, mais ça servait à rien. Et son père, t'as pu lui parler? Lui dire que t'étais désolé, tu regrettais tout ça? Non. Il est déjà reparti en Algérie. Ah merde. Donc c'est Samia qui t'a foutu dehors. Elle m'a dit qu'il avait besoin de temps. C'est normal ça, elle était en colère. Mais elle va se calmer. Ça va pas durer, elle va te rappeler. Je crois pas, non. Sois pas négatif comme ça. Attends, c'est normal, elle est à cran. On dit toujours n'importe quoi dans ces moments-là, surtout les femmes. Elles disent tout ce qui leur passe par la tête. Elles peuvent même vous reprocher des choses qui se sont passées il y a 10 ans. Ouais, mais là, c'est pas le cas. Écoute, c'est gentil d'essayer de trouver une solution, mais c'est mort. Puis j'ai pas trop envie d'en parler. Bon. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Bah, pour l'instant, je vais essayer de bosser, pour pas y penser. Sinon, je vais devenir dingue. Ça va? Oui, hein. Chaque fois qu'on est ensemble, je me demande si c'est la dernière fois. Je dois savoir quelque chose, mais je voudrais que tu sois sincère. T'es juste venu pour me consoler hier soir? Non. Je suis venue parce que j'étais ennuyée pour toi. Une erreur médicale, c'est le cauchemar de tous les internes. Je voulais pas que tu sois seule en ces moments-là. Oui, mais tu vas continuer à me dire que c'est pas possible entre nous à cause de ton père. Mais je peux pas te dire autre chose. Alors oui, cette nuit, c'était juste une parenthèse. Mais ça pourrait être un peu plus que ça si on le voulait vraiment. Mais non, mais tu sais qu'il y aura toujours cette histoire de concours entre nous, sois honnête avec moi. Je suis capable de tirer un trait là-dessus, moi. Alban, je veux pas te perdre. Tu m'as déjà quitté 2 fois et c'est toujours un peu plus dur. Moi aussi, ça me fait mal. Je pense à toi tout le temps, tu me manques trop. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Ni avec toi, ni sans toi. Dans les 2 cas, on souffre. Mais on peut pas se remettre ensemble. J'aurais l'impression de prendre ton parti, mon père le supporterait pas. Mais si ça se sait pas, Attends, qu'est-ce que tu me proposes là? Qu'on se voit en cachette comme 2 amants maudits? ouais. Bah, ça, c'est le côté romantique, hein. Côté pratique, ça veut dire mentir à nos familles, se cacher. Moi, je m'en fous. Mais toi, t'en serais capable? Content d'avoir récupéré ta chambre?
tu parles dans ces conditions, pas trop. J'aurais préféré que ton père soit encore là. T'as eu des nouvelles de Jean-Paul? Si j'avais voulu de ses nouvelles, je lui aurais pas demandé d'aller dormir ailleurs. Je comprends vraiment pas, là. Du coup, vous êtes vraiment jetés? Je sais pas comment ça s'appelle quand un couple annule son mariage la veille du jour J. Une grosse connerie. Écoute Adèle, j'ai pas envie de me justifier, je suis pas une gamine, j'ai pas fait ça sans réfléchir, tu peux me croire. Et alors, on peut très bien réfléchir et se planter quand même. Surtout quand il s'agit de vraies grosses décisions comme ça. Écoute, je suis désolé de te prendre la tête avec ça, mais j'arrive pas à comprendre. Y a rien à comprendre, Jean-Paul et moi, on sait plus où on en est, c'est tout. Et tu crois quoi, que c'est en vous évitant et en mettant l'appart comme il était avant que vous allez y voir plus clair? Non, c'est en parlant de tout ça qu'on avance. Qu'est-ce que vous avez décidé pour le traitement? Je vais faire la chimiothérapie dont vous m'avez parlé. Vous avez décidé de vous battre. Je pense que c'est la meilleure solution. Oui. Je me dis que si je peux gagner ne serait-ce que quelques mois, je vais pas les refuser. Dans ce type de cancer, on a vu quelquefois des rémissions spectaculaires. Il faut partir gagnant. C'est ce que j'essaie de me dire. Mais je connais tellement la réalité. J'ai vu si souvent mes malades partir, même ceux qui se battaient comme des chiens. J'en ai vu d'autres qui s'accrochaient et qui s'en sortaient. Pas beaucoup, malheureusement. Non, pas beaucoup. On commence les séances de chimio demain. Je voulais vous demander si on pouvait pas attendre quelques jours. Ce n'est pas raisonnable. On doit réagir vite. Chaque semaine compte. Oui, mais j'aimerais d'abord en parler à Guillaume. Et puis aussi passer un petit peu de temps ensemble avant... Oui, avant que les effets secondaires ne se fassent sentir. Oui, je voudrais qu'il me retrouve encore à peu près en forme. Votre compagnon doit rentrer dans combien de temps? Mardi prochain. Bon, alors attendons jusque-là. Profitez des retrouvailles. Faites le plein d'affection avec ceux que vous aimez, ça vous donnera de la force. Ce monsieur est archiviste à l'université. C'est lui qui récupère les copies du concours d'internat, qui les stocke et qui est censé les ressortir en cas de contestation. Comment elle explique la disparition de la copie de Rudy Torres? Pour l'instant, il s'en tire la version officielle. Tout un lot de copies est passé au pilon accidentellement et la copie de Rudy Torres faisait partie du lot. Vous l'avez poussé dans certains chemins? Tranquillement, ouais. Mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Et vous l'avez senti comment? Sûr de lui? Déterminé? Ah non, pas du tout. Pour moi, il se contente de répéter ce qu'on lui a demandé de dire. Hein. Latour est un type malin et influent. Si c'est lui qui est derrière tout ça, on aura du mal à le faire tomber. Ouais. Mais il y a quand même un petit espoir. Vous voulez me faire mourir de suspense ou vous avez développé? Je me suis renseigné sur l'archiviste. Ce type est un joueur invétéré. Tout lui est bon, les jeux en ligne, les jeux à gratter, les paris sportifs. Et il est endetté. Intéressant. Et le week-end dernier, il a remboursé une partie de ses créanciers en liquide. Et comment il a justifié cette entrée soudaine d'argent? Il prétend qu'il a joué aux courses. Vous avez vérifié? Pas encore. Mais je suis même pas sûr que ce sera nécessaire. Je le sens sur le point de craquer si j'avais un peu de temps. Vous voulez que j'appelle le procureur pour lui demander de prolonger la garde à vue? Ça serait pas mal, ouais. Faites tout pour le faire parler. En respectant les formes, évidemment. Ça me ferait bien plaisir de faire tomber la tour. Oh. Roland m'a dit que je pouvais prendre tout ce que je voulais dans sa cuisine. C'est une surprise. Oh, c'est cool. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a Fabien qui était au bar là quand je suis partie, mais tu lui fais toujours la gueule? Je sais pas quoi faire avec lui. Et au fait, ça s'est arrangé avec Sybille ou pas? Ouais, elle fait toujours la gueule parce que je l'ai présentée à mon patron comme ma petite sœur. Elle m'en a parlé. C'est vrai qu'elle se sent un peu humiliée. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça m'est sorti comme ça, tu vois. De toute façon, t'avais pas le choix, fallait bien que t'inventes un truc. Et je sais pas. T'as pas l'impression que c'est dû à l'écart d'âge? Quoi? Attends, tu penses encore qu'il te considère pas assez en adulte? Écoute, je sais pas, mais c'est comme ça depuis le début, quoi. Je me souviens au 20 Night, là, qu'il m'a offert son milkshake. Elle pense que je la prends pour une gamine. Et il y a une part de vrai ou pas? Il a forcément changé de point de vue, sinon il serait pas avec toi aujourd'hui. Je sais même pas si on est encore ensemble, alors. Non, mais on est dans un autre monde. Elle est au lycée, moi j'ai ce nouveau job. C'est la différence d'âge qui t'embête? Tant qu'on était dans cette histoire avec Mediagaz, je m'en rendais pas vraiment compte, en fait. Maintenant que vous êtes revenus dans la vie quotidienne, ça change tout. Ouais. C'est clair que c'est galère comme situation, mais vous feriez mieux d'en parler. Qu'est-ce que je lui dis? Fais gaffe, elle est amoureuse de toi, je joue pas avec ça. Mais moi aussi, je tiens à elle, elle me fait rire, je la trouve drôle, elle est belle. J'ai pas envie de la perdre. Hein. Alors il est où le problème? C'est le regard des autres sur nous, voilà, ça me fout mal à l'aise en fait. Mais attends, tu t'en fous du regard des autres, c'est bon, t'as choisi de vivre ta vie avec elle, t'assumes. Mais attends, c'est pas ça, je te dis juste que c'est pas évident, c'est tout. Enfin, je sais pas, il me semble que c'est à lui de venir me rassurer, quoi, pas l'inverse. Et ben justement, tu lui dis ça, que tu sais plus où t'en es, que t'as besoin d'être rassurée. Arrête.
Enfin, encore plus gamine. Non mais attends, pas du tout. Toutes les femmes ont besoin d'être rassurées, je te signale. Hein. Attends, tu lis jamais les magazines féminins ou quoi, toi? Ce qui compte, c'est les sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre, non? Ouais, bien sûr. Alors te prends pas la tête. À chaque fois, c'est pareil, quoi. Ça se termine toujours mal. Chill. Bah oui, mais bon. T'inquiète. Écoute, concentre-toi sur ce truc, le reste, je m'en fous. Alors si t'entends parler de cette montre, tu m'appelles tout de suite, d'accord? Bah parfait. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'appelle mes indices, j'active mes réseaux, bref, j'essaie de bosser, quoi. Je me trompe peut-être, mais vous êtes pas sur le planning. Pourquoi? Ça vous pose un problème que je sois là? D'habitude, vous êtes toujours en train de vous plaindre qu'on est en sous-effectif. Non, non, je trouve ça original. Surtout le jour de son mariage. Ah bah là-dessus, vous inquiétez pas, je manque rien, c'est annulé. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai pas envie d'en parler. Bon, le prenez pas mal, hein. C'est pas spécialement vous, c'est tout le monde. Bon, et faut que je m'attende à voir débarquer Nasri? Mais j'en sais rien, ça, moi. Vous avez qu'à l'appeler, elle vous le dira sûrement. De toute façon, elle est tellement bien chez elle qu'à mon avis, vous la verrez pas. Hein. Ok. Oui. Une seconde. Autre chose, commissaire? Non? Vous pouvez me laisser travailler, alors? Je suis pas une bête de foire. Oui. Salut. Mais alors, comment tu vas, ma belle? Mal. Dès que j'ai reçu ton texto, j'ai essayé de t'appeler, mais tu répondais pas. Je voulais juste prévenir les gens, j'avais pas envie de parler. Je reviens toujours pas que t'as annulé ce mariage. Tu te rends compte qu'il me rappelle même pas ce salaud? Qui? Bah Jean-Paul. Bah, c'est normal. Enfin, je croyais que tu l'avais foutu dehors. Et alors, il pourrait quand même te demander comment je vais, non? Bah, il a sûrement envie, mais il ose pas t'appeler, c'est tout. Tu parles, tout ce qui l'intéresse, c'est sa mère, moi, il en a rien à foutre. Mais arrête de dire n'importe quoi, il est fou amoureux de toi, et tu le sais, tout le monde le sait d'ailleurs, ça se voit. T'attends quelqu'un? Non. Oui, tu crois que c'est lui? Général Dussolier, vous avez oublié de venir me chercher à la gare ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Si ça t'embête que je sois venue, je peux repartir. Hein. Non, non, au contraire, ça me fait plaisir. Sérieux? Ouais, je comptais t'appeler en rentrant. Ça me fait chier qu'on se fasse la gueule, en fait. Bah, moi aussi. Cool. Il faudrait quand même que je te parle d'un truc. Bah, dis-moi. Ça te gêne vraiment beaucoup, hein, la différence d'âge. Ok, je suis désolé de t'avoir blessé en te faisant passer pour ma petite sœur. Ça se reproduira pas, d'accord? Non, mais y a pas que ça. Enfin, je sais pas, je te parle des cours, du bahut des profs. Enfin, je le vois bien que ça te saoule. Bah, oui, enfin, c'est un peu compliqué, je me sens pas super concerné, en fait. Donc, je me trompe pas parfois quand j'ai l'impression que t'es ailleurs. Non. Avec mes potes aussi, tu te fais chier. Arrête de te prendre la tête. Non, Fabien, s'il te plaît, réponds-moi, c'est important. Tu te fais chier avec mes potes aussi ou pas? Parfois, oui. Tu nous trouves gamins, puérils, infantiles, immatures. Vous êtes dans votre délire, c'est pas le mien, c'est tout. Tu me trouves trop jeune. Écoute, je connais des femmes qui ont 10 ans de plus que toi et qui ont pas la moitié de ta maturité, d'accord? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je m'en fous de ton âge. Eh ben merci, Frangin, hein, pour les clés. Ça tombe très bien parce que comme ça, bah, je serai pas dehors enfermée. Monsieur Rinato, je peux vous voir une minute? Monsieur Vinoir? C'est bien moi. Lieutenant Bauer, vous m'avez appelé tout à l'heure au sujet d'une montre Luxeuil. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Non, c'est moi qui vous remercie de nous avoir contactés. Donc, si j'ai bien compris, quelqu'un est venu vous proposer un exemplaire. Oui, une femme, elle est passée hier en fin de journée, je m'apprêtais à fermer. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que j'étais intéressé a priori, mais que j'étais trop en retard pour en discuter. Elle m'a laissé un numéro de portable. Parfait. J'avais vu l'alerte que vous avez diffusée, mais je n'avais plus exactement le modèle en tête. Ah, c'est le modèle 1926. D'ailleurs, je vous ai apporté une photo. Ah, c'est bien ça, c'est cette montre. Vous êtes sûr? Ah, certain. Et cette femme, c'était quel genre? La cinquantaine élégante, mince, froide. Très froide, ça m'a frappé. Hein. Vous diriez qu'elle avait peur, qu'elle était inquiète? Non, simplement hautaine.
chose qui vous semblera important? Oui. Elle avait l'air pressée de faire affaire. Bien. Bon, écoutez, vous allez l'appeler, lui fixer rendez-vous, mais surtout vous gardez votre naturel, hein, parce qu'elle doit se méfier. Mais qu'est-ce que je lui dis? Vous lui dites que vous êtes prêt à payer une grosse somme pour obtenir cet objet de valeur. D'accord. Chérie, j'ai bien reçu ton mail. J'ai hâte de voir les photos de tout ça et que vous me racontiez en détail. Guillaume a de la chance de vivre ces moments-là avec toi. Oui, j'avoue, je suis un peu jalouse. Si tu es d'accord, l'été prochain, je t'emmènerai en Sicile après ton bac de français. J'ai envie de te montrer des endroits où j'ai plein de souvenirs et de te les faire partager. C'est tellement beau, tu verras. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous proposer de passer prendre rêve et d'aller boire un verre tous les trois, ça vous dit? Oui, pourquoi pas. Je vous emmène. Et vous comptiez aller où? Ah, je sais pas, on n'a rien décidé. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ça vous dit pas d'aller vous baigner avant? Nous baigner. Bah oui, c'est les derniers jours de l'été, faut en profiter. J'ai pas pris mon maillot avec moi, mais... Ah non, mais c'est pas grave, je vous en prête un de Guillaume. Je sais pas, j'ai envie d'aller piquer une tête là tout à coup. Ça vous prend souvent ces envies incontrôlables? À l'hôpital aussi, vous laissez tomber vos patients et vous allez piquer une tête? Non, c'est pas ça, mais j'étais en train d'écrire un mail à ma fille où je lui parlais de la Sicile et... Mais je sais pas, ça m'a donné envie d'aller nager, de sentir le soleil, l'eau salée sur ma peau. On pourrait aller à la baie des Singes et dîner après. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on nage jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, on s'écroule sur la plage, on sèche au soleil, et puis après on récupère devant un énorme plateau de fruits de mer. Moi, ça me va tout à fait. Et je suis sûr qu'il y avait partante aussi. Bon alors vous bougez pas, je vais chercher le maillot et les serviettes, on y va. Attends. Fabien t'a embrassé devant son patron. Je te jure, Mélanie, c'était le plus beau baiser de toute ma vie, c'était magnifique. Mais attends, mais comment il a réagi, Rousseau? Oh, bah, je te raconte même pas la gueule du mec, j'ai cru qu'il allait faire une syncope. Mais attends, il a dû le prendre pour un sacré menteur, là. Ouais, mais attends, t'imagines aussi, un coup il pense qu'il sort avec toi, un coup il pense qu'il sort avec moi. Ouais, mais lui qui voulait un homme de confiance. Non, c'est clair, puis apparemment ça gueulait en plus. Hein. Bon, de toute façon, Fabien a rattrapé le coup, là. Mais non, même pas, tu parles, c'était mort d'avance, il s'est fait virer. Non mais attends, oh, ça te fait rire, là? Bah quoi, Mélanie, je vais quand même pas me mettre à pleurer alors que Fabien m'a fait la plus belle déclaration du monde. Ouais, d'accord, tant mieux pour toi, mais là, il vient de perdre son boulot. Mais il n'a pas perdu son boulot puisqu'il s'est sacrifié pour moi, c'est juste hyper romantique. Ouais, c'est bien pour toi. Ouais. Je trouve ça surtout hyper débile, ouais. Bah attends, ça va, Mélanie, il va retrouver du boulot, c'est pas la fin du monde non plus, oh. Oui, c'est vrai, non, mais t'as raison, il y a pas de chômage en ce moment en France. Je suis con, moi, je te raconte ça, j'ai l'impression que tu vas être contente pour moi, quoi. Que vous êtes réconciliés? Bah oui, ça devrait te faire plaisir. Non mais attends, si c'est pour vous comporter comme ça, je suis pas sûre, là. Tu sais quoi, moi je suis super contente et t'arriveras même pas à me saper le moral. Et quand il aura plus d'argent pour se loger, pour se nourrir, tu trouveras ça super génial aussi? Oh mais oh, ça va, pourquoi tu vois tout en noir comme ça, là? Je te parle d'aujourd'hui, moi. Oui, mais quand on est un peu responsable, on pense aussi au lendemain. Je te parle d'amour. Eh ben justement, quand on est amoureux, on pense aussi à construire quelque chose, non? Enfin, je te dis ça, mais t'es trop jeune pour comprendre, toi. Heureusement pour vous que vous m'avez rappelé. J'allais m'adresser à quelqu'un d'autre. Oh, je suis désolé, hier j'étais pressé. Mais j'aimerais beaucoup revoir cette montre que vous souhaitez vendre. Vous l'avez apportée avec vous? Naturellement. Madame, je vais vous demander de me suivre. Que se passe-t-il? Lieutenant Bauer, police nationale. Et alors? J'ai quelques questions à vous poser. À quel sujet? Au sujet de cette montre que vous essayez de vendre. Elle m'appartient. C'est mon droit le plus strict. Oui, c'est une Luxeuil de 1926. Absolument. Je pense que cette montre a été volée dans un musée parisien la semaine dernière. Vous plaisantez. C'est l'un des premiers cadeaux que j'ai reçus à mon mariage. Vous allez me raconter ça au poste? Vous savez qui je suis? Non. Marie-Dominique Sigaud, l'épouse du préfet. Moi, je suis Johan Gourcuff. Vous avez une pièce d'identité? Je n'en sais rien. Je n'en prends pas toujours une avec moi. Si vous pensez qu'il suffit d'être sapé comme une bourge et d'avoir la bouche en cul de poule pour faire illusion, vous gourrez. Je vous suggère d'adopter un autre ton avec moi, lieutenant. Moi, je vous suggère de fermer votre gueule. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas, mais alors vraiment pas le jour pour me faire chier. Bonjour. Bonjour, docteur. Emir Osmanovic, je suis l'oncle de Shirley. Comment elle va? Mieux. Malheureusement, on ne peut pas écarter le risque de complications rénales. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a déclaré une septicémie à la suite de sa blessure à la cuisse. Et comment ça se fait? C'est le chirurgien qui a merdé? Non, pas du tout.
En fait, d'après les derniers examens, il y a des traces de substances toxiques dans le sang de votre nièce. Quelle substance toxique? De l'héroïne. Tu leur as pas dit que tu te shootais? J'ai pas osé. Ne dites pas que c'est à cause de ça qu'elle a failli passer. D'habitude, on vérifie ce genre de trucs avant d'opérer. Je lui ai posé la question, Shirley m'a dit qu'elle ne prenait pas de drogue, je lui ai fait confiance. Mais vous êtes irresponsable ou quoi? Vous l'avez cru sur parole? Vous savez pas qu'il y a de la dope partout dans notre quartier? Avant d'opérer, on ne teste pas de manière systématique la présence de drogue. En général, le questionnaire suffit. Même pour une mineure? Non. Pour une mineure, on est censé vérifier. C'est toujours la même histoire. Ça aurait été une gosse de riche, vous auriez fait plus gaffe. Mais là, une gamine des cités qui a même plus sa mère, vous en avez rien à foutre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais si, vous en foutez qu'elle reste sur le billard ou qu'elle reparte à mocher. Laissez-moi vous expliquer. Vous allez même pas m'embrouiller. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je portais pas contre l'hosto. Puis d'abord, c'est quoi votre nom à vous? Rends-moi service, tu la mets en cage et tu donnes ça à Douala. Tu lui dis de prendre le relais. C'est le Luxeuil? Bah, il vaudrait mieux pour moi, tu crois pas, non? Croyez-moi, vous le regretterez. Allez. Salut. On a un petit souci. Un souci supplémentaire, je veux dire. Le général du Solier a débarqué à l'appart. Et merde. Je l'ai conduit à son hôtel, je lui ai expliqué la situation. Mais il n'a rien voulu savoir, il est furieux qu'on l'ait pas prévenu. En même temps, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. J'en ai carrément rien à foutre, même. J'ai été juste venue te prévenir. Ça vient. Quoi? J'ai pensé à toi toute la journée, tu sais. Ah ouais? Alors pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu m'as pas envoyé un texto? Pourquoi t'es pas venu à la maison pour qu'on parle? J'avais peur que tu me jettes. Arrête. C'est bon, je te connaissais pas ça qui te faisait peur. T'avais juste pas envie de reconnaître que t'avais merdé parce que t'es trop fier pour ça. Mais arrête, je suis pas fier. Arrête! Je ferais n'importe quoi pour revenir en arrière. J'en crève tellement tu me manques. Je suis rien quand t'es pas à côté de moi. Et tu sais quoi, si tu me pardonnes pas, je vais me laisser aller, je vais devenir un gros con de mec qui essaie d'oublier dans son boulot qu'il a perdu la femme de sa vie. T'es pas un gros con de mec. Parle pas, s'il te plaît. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi vous parler. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis pas encore médecin. Si vous portez plainte, ma carrière est finie. Tant mieux. Laissez-moi une chance. Ne foutez pas ma vie en l'air. En supposant que je porte pas plainte. Oui. Vous seriez prêt à faire quoi pour moi? Comment ça? Bah donnant, c'est comme ça chez nous. Je te rends service, tu me rends service.